Bonjour, troisième vidéo de découverte des outils et des méthodes de l'ingénieur. Donc c'est la suite de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'une pièce, on devait la représenter bien orientée en deux dimensions afin d'être capable d'y lire les bonnes informations dessus. Si elle est mal orientée, on ne peut pas travailler avec correctement et donc communiquer avec d'autres personnes. Donc ici, ce qu'on voit, c'est la représentation numérique de la pièce, donc avec un logiciel de conception assisté par ordinateur, de CAO, qui permet de représenter des pièces et des volumes en trois dimensions. Donc la pièce a été modélisée grâce au logiciel, en l'occurrence ici SolidWorks, et on peut faire tourner, donc on peut changer l'orientation de la pièce dans l'espace. Alors dans la vidéo précédente, on a vu la définition de la vue de face. C'était un choix subjectif, j'avais dit. On avait choisi la vue qui permettait d'avoir la meilleure visualisation possible de l'objet. Donc là, on a la vue de face. Dans la vidéo précédente, on a vu que au final, il y avait 6 vues possibles qui étaient proposées. Donc là, on a la vue de face. Et si je mets ici, j'ai ce qui s'appelle la vue de gauche, parce que je m'oriente à gauche de la vue de face. Alors, pour passer de la vue de face à la vue de gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, on a une visualisation de ce qu'on observe sur la vue de gauche. Maintenant, je vais vous montrer. Là, j'ai la vue de face, et je la fais tourner comme ça, et là, j'observe la vue de gauche. Donc, par rapport à la vue de face, il faut que je tourne à gauche de la pièce. C'est pour ça que ça s'appelle la vue de gauche. Si je tourne à droite de la pièce, j'aurai la vue de droite. Donc, en suivant ce principe-là, on obtient la vue de gauche, la vue de droite. Ici, lorsqu'on se met, c'est la vue de dessus, et là, la vue de dessous, c'est-à-dire qu'on regarde par-dessous la pièce. Là, on va regarder par-dessus la pièce. Donc là, on se rend compte qu'on n'a que 5 vues ici qui apparaissent. Vue de face, vue de gauche, vue de droite, vue de dessus, vue de dessous, et il en manque une, mais là, c'est difficile d'aller la chercher directement ici, donc je vais vous la montrer. C'est la vue d'arrière. Dans la réalité, dans les faits, cette vue ne sera jamais utilisée parce que la vue de face, c'est la vue la plus importante. Donc, sur les deux vues, on sélectionne uniquement la vue de face. Alors, une petite remarque, c'est que ici, je vous montre la hauteur de la pièce. Si je passe de la vue de face à la vue de gauche, par exemple, je vais visualiser la même hauteur de la pièce, donc ici ou là. De la même manière, va apparaître à identique cette dimension qui est encore la hauteur de la pièce sur la vue de droite. Donc j'ai parlé de la hauteur, maintenant on va voir la largeur. Ici, grosso modo, on a la largeur de la pièce. Cette largeur, je vais la retrouver sur la vue de dessus et sur la vue de dessous. Alors je vais bien me situer. La hauteur, je la retrouve, j'ai une correspondance avec la vue de gauche et la vue de droite. La largeur, j'ai une correspondance avec la vue de dessous et la vue de dessus. On a toujours la largeur que l'on visualise ici. Et cette dimension, c'est la profondeur si vous voulez, je la vois sur la vue de dessus, par exemple. Je ne la vois pas sur la vue de face parce qu'elle est perpendiculaire à l'observation. Mais exactement la même dimension, je vais la retrouver sur la vue de gauche, ici, ou sur la vue de droite. Alors une petite remarque, c'est que le logiciel ici
comme est représentée la pièce, on a une visualisation qui se veut à peu près réaliste avec des lumières, des ombres, des choses comme ça. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré sur le document où on avait des vues 2D, on avait une représentation qui était différente, qui fait l'objet d'une norme, c'est-à-dire que, par exemple, si je regarde ma pièce et que je l'oriente en vue de face, je vais représenter ici, avec un trait continu fort, les contours de la pièce. Ça, on l'avait vu initialement, c'est le pourtour de la pièce, le contour de la pièce qui est représenté ici. On a une zone ici, une zone là. Pourquoi? Parce que ce sont des arêtes qui sont visibles. Je vais reprendre ça, et ce sont des petites entailles qui sont ici, donc on les voit directement, donc c'est bien un contour de la pièce qui est représenté. Je vais bien m'orienter, voilà. Et on se rend compte qu'ici, on a un trait continu fin, ici et là. Que représente ce trait continu fin? Si je fais tourner ma pièce, je me rends compte qu'il est dans cette zone-là et dans cette zone-là. Alors on va le représenter avec un affichage un peu plus réaliste pour voir que ici, c'est l'arête qui est dans cette zone-là, qui est une limite de la pièce, mais qui est située non pas dans la zone d'observation, mais à l'intérieur de la pièce, ou dans le derrière de la pièce, donc je ne vais pas la voir. Donc ce sont pour les arêtes cachées. De la même manière, hein, le plan qui est ici, lorsqu'on l'observe comme ça, va se traduire par une arête qui va être cachée. Donc c'est pour ça qu'on avait ce trait continu, trait interrompu fin. Donc les traits interrompus fin, ce sont des traits qui sont utilisés pour les arêtes cachées. Petite remarque qui a son importance, si dans une même zone, par exemple ici, j'ai à la fois une arête qui est vue, en premier plan, mais je me rends compte que ce soit là, ou là, j'ai aussi une arête. Mais cette arête, sur la vue de face, elle va être cachée. Donc, lorsque dans une zone, on a au même endroit des arêtes qui sont vues et des arêtes qui sont cachées, celle qui a priorité en termes de représentation, c'est l'arête vue. Donc, si au même endroit j'ai les deux arêtes, je vais représenter uniquement les arêtes vues. Là, j'ai mal orienté la pièce, on voit donc les traits continus forts, les traits interrompus fins. Si on oriente bien, donc on ne voit uniquement que les traits interrompus forts. Voilà. Troisième type de trait qui peut exister, c'est un trait mixte fin. Je vous le montrerai sur une autre vidéo. Ce trait mixte fin représente les traits d'axe ou les plans de symétrie ou les plans de coupe. J'y reviendrai par la suite, et il se représente en dernier lieu si on ne voit pas. Donc en ordre de priorité, c'est les arêtes qui sont vues, ensuite c'est les arêtes qui sont cachées, et ensuite c'est les traits d'axe. Pour finir cette vidéo, on vient de voir le logiciel SolidWorks qui permettait de représenter des pièces en 3 dimensions. Il faut savoir qu'il existe un logiciel libre sur Internet qui s'appelle onshape.com. Il suffit juste d'ouvrir un compte et on a exactement les mêmes fonctionnalités que SolidWorks pour dessiner des pièces. Donc ça peut être un outil intéressant à utiliser et gratuit. Alors là, la pièce a été représentée. Une petite remarque, c'est que lorsqu'on a créé la pièce, que ce soit sur SolidWorks ou sur Onshape, on a des arêtes qui sont ici, qui sont pas réellement des arêtes visibles, qui sont des différences de zone, mais normalement on a une tangence parfaite ici, donc il ne devrait pas y avoir dans la réalité d'arêtes qui soient représentées. Bon, ça c'est des petits défauts d'affichage. Conclusion de cette vidéo. Alors, on a vu qu'on avait une vue de face et que on observait certaines dimensions à l'identique lorsqu'on passait d'une vue à l'autre. Voilà. Ici, on visualise la hauteur. Là, on visualise la même largeur, ici. Et là, entre cette vue
et celle-là, on visualise la même profondeur.